Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons voir comment réagit un pervers narcissique quand il voit que vous êtes en couple avec une nouvelle personne. Et oui, parce que évidemment que les victimes, elles ont le droit de refaire leur vie et c'est même quelque chose que je recommande. Pourquoi? Parce que ça vous permettra de vous épanouir et de comprendre que la relation que vous avez eue, eh bien elle est terminée et que surtout vous êtes capable de créer des vraies belles relations. C'est important pour soi aussi de constater qu'on est capable d'être dans autre chose, de recevoir aussi de quelqu'un parce qu'il y a le plaisir de recevoir, il y a le plaisir de partager et surtout le plaisir de reconstruire sa vie, d'avancer dans la vie et de vivre d'autres choses. Ça va mettre vraiment aussi une sorte de pansement sur le passé, même si bien sûr c'est pas l'autre qui met ce pansement, hein. Il faut pas juste aller en couple pour se réparer, c'est plutôt justement pour partager, échanger parce qu'on est prêt et parce qu'on a fait ce chemin de deuil. Et du coup, vous devriez être très fiers de vous d'avoir fait ce chemin de deuil. Ça, c'est la première chose. Alors, comment réagit justement cette personne perverse narcissique quand vous lui échappez aussi? Parce que c'est ça finalement. Vous êtes en train de lui échapper et en plus, comme vous êtes en relation avec une autre personne, que vous êtes épanoui, eh bien ça va créer de la réaction chez l'autre. Le pervers narcissique, il ne veut pas vous voir épanoui. Et donc quand il voit cette personne qui est là, qui vous aime, qui vous donne des choses, qui partage, etc., eh bien forcément qu'ils sont de 1 jaloux, mais par égocentrisme, et de 2 ils vont être surtout dans la haine de votre partenaire et de vous-même, parce qu'en fait toutes les personnes qui arrivent à s'épanouir, comme eux ils n'y arrivent pas, eh bien ils ont de la rancœur et de la haine et vous devenez encore plus une personne à abattre en fait. Et donc ils peuvent redoubler de méchanceté à votre égard justement parce que vous êtes en train de reconstruire votre vie. Alors attention, parce que ces personnes peuvent effectivement essayer de vous attaquer vous et votre partenaire. Il va falloir être très solide et c'est une bonne façon finalement de tester aussi un couple, c'est d'avoir encore plus confiance parce qu'on fait bloc contre ce pervers narcissique là, cette histoire là. Donc ce qui est important, c'est de vous dire que dans tous les cas, vous devez vous concentrer sur votre vie. Dans tous les cas, vous devez continuer de vous épanouir, même si peut-être cette personne peut vous faire peur, même si cette personne vous menace, même si cette personne semble vraiment avoir la rage contre vous. Donc c'est pas juste un état de colère, c'est vraiment un état de rage. Et ce qui se passe, c'est que inévitablement, ils vont ressentir ça face à toute personne qui leur crée de la frustration. Et comme ils sont intolérants à la frustration, eh bien ce qui se passe, c'est que effectivement, ils vont être en train de vous reprocher éventuellement que ce soit fini. Ils vont essayer de vous recharmer, de vous reséduire, essayer de faire en sorte que votre couple ne continue pas, faire en sorte aussi de faire courir des bruits pour justement discréditer votre partenaire, vous empêcher de vivre heureux. Ça c'est quelque chose qu'ils peuvent faire. Maintenant c'est évidemment quand ils voient que vous avez un partenaire, quand ils constatent ça. Mais la plupart du temps ils n'oublient jamais et même si vous les croisez des années après, eh bien ils vont toujours avoir ce regard de haine, ce regard aussi de jalousie concernant votre couple. Et ça c'est assez déroutant parce qu'on n'a pas tendance à comprendre ça évidemment, que quand on vient de se séparer de quelqu'un et que la personne se remet en couple, eh bien on peut être jaloux, on peut se sentir quelque part attaqué, on peut se sentir effectivement en frustration de ne pas avoir la même chose que l'autre. Surtout si on trouve que c'est fort rapide, qu'on n'a pas encore fait notre deuil en fait de cette relation là. Donc ça c'est une relation humaine, normale, on peut être tous jaloux, on peut tous être envieux et on peut tous être frustrés et finalement triste de voir un ancien partenaire avec quelqu'un d'autre si on était encore amoureux. Donc ça c'est normal. Mais à un moment donné, après des années, généralement on n'est plus triste parce qu'on a fait notre deuil, on est passé à autre chose, on a vécu d'autres choses généralement, et donc on s'est rempli de d'autres choses et généralement quand on recroise un ex, on n'est pas forcément content de le voir, mais on n'est pas non plus avec des émotions de haine, de rage et tout ça. C'est assez rare en fait, généralement on est plutôt paisible la plupart du temps, soit on ressent rien du tout et on s'en étonne d'ailleurs, ou soit on ressent de la sympathie pour cette personne et pour ce que cette personne a pu nous faire vivre et nous faire évoluer dans notre chemin. Donc autrement dit,
La plupart des gens ne ressentent pas de la colère et de la rage, à l'exception évidemment des divorces compliqués et des situations qui ont perduré des années avec des conflits et des choses comme ça. Mais généralement, justement, quand ça se produit, c'est que la personne qu'on avait en face de nous était sûrement atteinte d'une pathologie. Donc, par exemple, justement, quelqu'un de très narcissique, eh bien, effectivement, alors du coup quand on recroise cette personne qui nous a fait souffrir pendant des années, qui nous a mis des bâtons dans les roues, alors là effectivement c'est un petit peu normal de ressentir frustration, colère, dégoût, etc. Donc voilà. Donc effectivement que les pervers narcissiques ne veulent jamais voir leur victime épanouie, heureuse, parce que ça leur montre aussi qu'ils ont échoué leur tâche. Donc c'est à dire que finalement ils constatent qu'ils n'ont aucun pouvoir sur vous, en tout cas plus aucun pouvoir actuellement, et que ils se sentent encore plus vides et creux, ils sentent qu'ils ne comptent pas et c'est avec ça qu'ils ont un problème. Ce n'est pas réellement donc avec vous qu'ils ont un problème, donc surtout ne vous culpabilisez vraiment pas, continuez d'être heureux, continuez d'avancer dans la vie, continuez d'essayer de vous épanouir au mieux, que vous soyez beaucoup épanoui ou juste que vous le soyez en apparence. Dans tous les cas, ne revenez pas en arrière. Faites votre deuil jusqu'au bout et avancez dans la vie, vous avez le droit de vous épanouir. Et même si peut-être votre relation, elle vous semblera peut-être moins dans la passion qu'avec les pervers narcissiques, moins forte, moins intense, elle sera certes plus profonde. Et parfois, il vaut mieux une relation plus calme, plus profonde, plus posée, mais dans laquelle on peut vraiment s'investir, vraiment construire et dans laquelle surtout on peut être vraiment respecté, aimé pour qui nous sommes de façon authentique. Donc je vous répète encore et toujours, il existe beaucoup de belles personnes dans le monde, ne vous désespérez pas, vous avez encore beaucoup de personnes à croiser sur votre chemin, à rencontrer et un jour vous allez rencontrer une personne magnifique qui va vous apporter vraiment ce que vous méritez. Donc ne lâchez rien, avancez sur votre chemin, croyez en vous et surtout tentez des nouvelles expériences parce que les personnes qui réussissent sont les personnes qui n'abandonnent pas malgré des éventuels échecs, malgré des éventuelles souffrances, qui continuent d'espérer de trouver des personnes avec qui s'épanouir. Voilà, je vous embrasse bien fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous et dans tous les cas on se retrouvera très vite dans d'autres audios, dans d'autres vidéos. Ciao, bye bye.